Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi saluez nous dans le nom de Jésus. Nous comptons entrer la caille aujourd'hui encore. Nous allons partager avec vous une réflexion qui a pour titre les pensées et les voix de Dieu sont différentes de celles des hommes. Dieu et l'homme, tous deux, ont évolué dans deux mondes différents. Dieu dans le monde surnaturel, Dieu dans le monde invisible, les cieux, et l'homme dans le monde naturel, le monde visible, la terre. Psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donc fait une délégation de pouvoir à l'homme pour diriger la terre. Voix et pensée, Dieu, les voix et les pensées sont surnaturelles. Tandis que pour l'homme, les voix et les pensées sont naturelles. Une chose à ne pas oublier, c'est que les choses visibles ont été créées par l'invisible. Les choses qu'on voit, les choses qu'on peut toucher, eh bien ces choses-là ont été créées par ce qu'on ne voit pas, par l'invisible. Les choses naturelles ont été créées surnaturellement. En ce sens, tout problème naturel peut être résolu par le surnaturel. T'aimerais dire encore. Quelle que soit difficulté, quel que soit problème que vous avez enduré dans le monde naturel, il est capable de résoudre de façon surnaturelle. Parce que le naturel, il joue une existence dans le surnaturel. Pas de rien, pas de limite dans le surnaturel. Ou capable de limiter naturellement, mais pas de limite dans le surnaturel. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Ou capable de résoudre toute difficulté. Me dit ça, toute chose, toute difficulté, tout problème de façon surnaturelle. Les voix et les pensées de Dieu sont différentes de celles des hommes. Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Mes amis, bon Dieu voulait pour nous faire confiance. Bon Dieu pas voulait mot ça, vocabulaire ça qui est impossible pour lui dans la vie. Oui, tout son pensée, tout gens ouais, ou tout capable faire. Oui, ou pas ouais côté pour passer. Mais pas oublier, lorsque vous avez limite de façon naturelle, ou avez limite dans le monde naturel, tournez les yeux vers le surnaturel de Dieu. Pas de limite dans le surnaturel. Dieu veut, mes chers amis, que nous pensons grand. Il ne faut pas limiter Dieu. Nous avons des limites, mais Dieu n'a pas de limites. Dieu veut que nous pensions grand, non pas avec des solutions naturelles, mais avec des solutions spectaculaires, surnaturelles, où sa main intervient. Bon Dieu remet les nous pas capables. Bon Dieu remet les nous pas qualifiés. Lorsque vous pas de force, lorsque vous sentez que difficulté au plus grand passé ou pas de main pour arriver, eh bien à ce moment-là, bon Dieu voulait pour utiliser main pour résoudre le problème. Lorsque vous sentez pas capable virer Dieu vers le tout-puissant, vers celui-là qui est capable là. Éphésiens 3, verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà
de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Pensez limité. Lorsque pensez arrive dans une limite, eh bien Dieu peut aller au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point. Romains 4, verset 17. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Psaume 33, verset 9. Car Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Pas gain impossible dans le surnaturel de Dieu. Oui, gain impossible dans le monde naturel. Mais pas gain impossible dans le surnaturel. Oui, gain des limites dans le monde naturel. Oui, il y a des choses qui sont impossibles dans le monde naturel. Il y a des diagnostics, il y a des verdicts qui, côté que, ou pas, il y a une solution dans le monde naturel. Mais, ce n'est pas le monde naturel qui a le dernier mot de la vie. Lorsque vous sentez que vous limitez naturellement, tournez vos regards vers Dieu. Allez vers le surnaturel. Pour que l'homme puisse sortir du naturel pour atteindre le surnaturel de Dieu, il a besoin d'utiliser sa foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si nous espérons dans des choses qu'on ne voit pas, nous ne sommes plus dans le naturel. Si nous espérons dans des choses qu'on ne peut pas voir, nous ne sommes plus dans le naturel. Il ne faut plus à ce moment-là considérer les symptômes, considérer les choses du naturel, le verdict naturel, ou pas de considérer encore parce que on va espérer des choses qu'on ne voit pas. Ou tourner d'or vers ça, docteur a dit. Ou tourner d'or vers les difficultés de la vie. Ou tourner d'or vers ça qui est impossible à ce moment-là. Ou quitter le monde naturel pour l'esprit fixé vers le surnaturel. Les choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Malade. Me coucher. Me poser tête ma question. Si me pas malade matin, ça me tape fait. Oh, me tape mettre sous moi, me tape camper, me tape aller travail. Ou même pas après de coucher. Eh bien, à ce moment-là, mettre sous parler de coucher. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Encore une fois, si nous espérons dans des choses qu'on ne voit pas, nous ne sommes plus dans le naturel. Par conséquent, nous ne devons plus considérer les paramètres naturels liés à notre demande. On a regardé pour nous Abraham dans Romains 4, les versets 18 à 21. Comment face aux problèmes naturels, comment que la chercher solution de façon surnaturelle et qui ça le fait? Qui technique il était employé et qui problème nous-mêmes qui fait lorsque nous prions, nous pas qu'à joindre résultat. On a regardé pour nous. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. T'aimes quoi ils font mise en contexte pour nous? Abraham, tu as 75 ans lorsque mon Dieu t'a fait la promesse que il va devenir le père des nations. Cependant, après 25 ans d'attente, Abraham vient gagner 100 ans. Eh bien, c'est là sa promesse d'après l'accompli. Cependant, et ouais, nous toujours à fait, Abraham pas de faire, c'est qui ça? Il ne considéra point les limites du naturel. Il ne considéra point la réalité du monde naturel. Parce que nous devons comprendre qu'il y a la réalité du monde naturel, mais il y a la vérité du monde surnaturel.
eh bien, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Dans le monde naturel, son corps est usé. Dans le monde naturel, Sarah n'est plus en état d'avoir des enfants. Il n'est pas considéré paramètre ça yo, li pas considérer réalité ça yo, mais li considérer la réalité, ça que nous parlons dans verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Que dans le monde naturel moins limité, mais m'pas garder ça qui bon limite, m'pas garder impossible dans le monde naturel, moins fixé yeux, il a fixé ses regards à Dieu, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. La promesse de Dieu est claire, livré pour en santé. La promesse de Dieu est claire, livré que ton être soit en bonne santé. Corps, non, esprit, pour en bonne santé. C'est la volonté de Dieu pour guérir. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Nous voulons nous songer deux bagailles. La voix et les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Deuxième bagaille, nous voulons nous rappeler, tout problème naturel, tout besoin naturel, est capable de résoudre de façon surnaturelle. Mais lorsque vous traversez pour aller dans le surnaturel, au besoin de la foi, et lorsque c'est par la foi que vous voulez réaliser de façon surnaturelle, ou pas considérer encore les choses naturelles, les symptômes, faiblesse, m'baguen comme, m'baguen moyen, ou pas considérer ça encore parce que ou pas résoudre les naturel encore, ou résoudre de façon surnaturelle. À ce moment, la foi, c'est espérer une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Que mon Dieu est capable de bénir, c'est des amis, frères, Yves Nel Henry, qui t'a porté réflexion ça pour vous. Que mon Dieu est capable de bénir. Amen.